Pennes d'Agenais une politique culturelle, comme toutes les communes, même si elle est à la hauteur évidemment de nos 2500 habitants. Et elle repose essentiellement sur deux piliers. Le premier, quand ce sont des actions directes portées par la commune, c'est le budget municipal qui alimente le concert et le financement de la logistique, que ce soit par le biais du service technique, que ce soit aussi par le biais de la communication. Et si ce sont des associations de la commune qui portent ce type de concert, à ce moment-là, là, nous leur versons ou une subvention ou nous leur proposons là aussi l'action des services techniques et de la communication pour mutualiser et surtout l'intégrer dans un ensemble beaucoup plus cohérent qui est la politique culturelle de la commune. Après, ce que nous attendons pour le tissu local de ce type de manifestation, d'une part, c'est d'abord de faire connaître Pennes. C'est aussi l'occasion de devenir une place culturelle. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement touristique, économique, très concurrentiel et on l'a abandonné trop longtemps, mais la culture est un vecteur de développement économique et c'est aussi pour ça que Pennes d'Agenais, en dehors du plaisir d'entendre aussi des artistes de renom et de qualité, c'est aussi un intérêt économique pour la commune. Ça fait vivre les restaurants, ça fait vivre les hébergements et tout ça rentre dans une politique beaucoup plus générale de la commune. Alors oui, nous avons des projets qui sont en train de se monter. Là, c'était le coup d'envoi, c'était la première étape. Mais nous avons aussi d'autres correspondants qui habitent la commune, qui viennent découvrir un plus beau village, qui s'installent et qui ont un tissu, un répertoire dans lequel ils peuvent trouver aussi d'autres artistes de renom et qui ont la volonté de s'installer à Pennes, de participer à la vie culturelle de Pennes. Nous avons aussi, en dehors du village même, quelques châteaux sur la commune avec des familles qui sont prêtes à accueillir des artistes et à développer justement cette musique classique, et peut-être pas que la musique classique, sur la commune. Alors justement, nous avons donc ce volet proprement culturel et musical, et sur lequel nous allons beaucoup investir. Et en parallèle, nous développons aussi l'artisanat d'art, tout ce qui est patrimoine de manière plus générale, de manière à ce que nous puissions avoir différents types de publics, même si nous ciblons aussi quand même un public hors saison, donc forcément peut-être plus retraité, mais aussi avec un pouvoir d'achat plus important, qui permet de faire vivre nos artisans d'art, qui ont besoin de vivre à l'année, et qui peuvent aussi, qui viendront sur Pennes, mais pour justement découvrir des talents, entendre quelque chose qu'ils n'entendront pas spécialement ailleurs, et sortir un petit peu Pennes et son tissu culturel de la vallée du Lot dans laquelle il est enfermé un peu aujourd'hui pour l'ouvrir sur des horizons un peu plus lointains comme le Bordelais ou le Toulousain. Et puis à la famille Soldan surtout, puisque finalement c'est une pièce rapportée, mais quelle pièce rapportée de la famille qu'ils ont fait venir ici, un peu je pense parce que c'est l'enfant du pays quelque part, et nous ça nous fait plaisir de recevoir ce type de visite, ça nous fait plaisir de valoriser aussi une famille qui se dévoue pour son village, ça s'intègre aussi dans une logique plus importante, on parle beaucoup du vivre ensemble aujourd'hui, ça en fait partie, et la première des choses quand on veut vivre ensemble, c'est dire merci à tous ceux qui ont contribué et qui ont fait travailler justement depuis une semaine, qui ont mobilisé des pianistes, des pianistes, des vidéastes, etc., de manière à faire vivre cet événement au-delà d'une simple soirée comme elle aurait pu l'être. Donc merci à tous. Merci à vous. Merci.